Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Tu en es digne, Seigneur. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié, Seigneur. Tu mérites d'être exalté, Jésus. Merci, tendre Père. Sois béni, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Shiloh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu d'amour. Gloire à toi, le Dieu miséricordieux. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Sauveur. Gloire à toi, le Roi des rois. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oh Jésus, merci pour ton amour dans nos vies. Jésus, merci pour ta grâce. Jésus, merci. Seigneur, merci pour ces dimanches. Seigneur, merci. Toi qui renouvelles chaque matin tes bontés dans la vie de tes enfants. Tu as renouvelé encore tes bontés dans nos vies, Seigneur Jésus. Pourquoi pas te dire merci? Pourquoi pas élever nos voix devant ta face, devant ta présence, te glorifier le Dieu Tout-Puissant, te glorifier le Dieu merveilleux, t'élever, Seigneur, t'exalter notre Dieu, t'élever notre Seigneur, t'élever au-dessus de tout. Oh Seigneur, merci. Merci, tendre Père. Sois béni ce matin. Reçois la gloire. Reçois l'honneur éternel. Béni soit le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Toi qui règnes au siècle de siècles. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre possession de ces cultes. Nous allons anéantir tout ce qui n'est pas de Jésus. La Bible dit, tout ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné et jeté au feu. Nous allons anéantir tout ce que Jésus n'a pas sémé en ces lieux. Nous allons le déraciner, le rendre nul et sans effet. Nul et sans effet, tout ce qui n'est pas de Jésus en ces cultes. Prions, alléluia. Seigneur, j'anéantis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ce matin, je prends autorité, car tu m'as donné le pouvoir. Par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur Jésus, j'anéantis tout ce qui n'est pas de toi. J'anéantis tout plan du diable. J'anéantis tout plan de l'ennemi. J'anéantis tout esprit de distraction. J'anéantis tout esprit de lourdeur en ces cultes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est de l'ennemi. J'anéantis cela. Cela soit nul et sans effet. Nul et sans effet l'échec. Nul et sans effet, Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Nul et sans effet la distraction. Nul et sans effet l'esprit de lourdeur. Nul et sans effet le plan du diable. Nul et sans effet tout ce qui peut empêcher notre prière devant toi. Tout ce qui peut nous empêcher à être souple devant ta présence. Nous anéantissons cela. Tout ce qui peut nous empêcher à être concentrés devant ta face. Nous anéantissons, le rendons nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oh, ta gloire est là. Est là. Oh, sa main nous touche.
matin. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Oh Seigneur, que tu me touches par ton onction, que tu me touches par ta présence, que tu me touches l'Esprit Saint. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Saint-Esprit, touche-moi, Seigneur. Saint-Esprit, touche-moi. Quand tu touches une personne, Seigneur, sa vie ne sera plus jamais le même. Quand tu touches quelqu'un, il ne sera plus comme avant. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche quelqu'un, Seigneur. Touche quelqu'un en ces lieux. Touche une âme, Saint-Esprit. Touche une vie. Touche une vie. Touche-nous en ces cultes. Touche-nous par ta puissance. Touche-nous par ton onction. Touchez-nous l'Esprit de Dieu. Touchez-nous l'Esprit Saint. Touchez-nous Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, ta gloire est là. Ça m'a nous touché. Nous sommes venus pour toi. Oh, Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Ça m'a nous touché. Touche une vie ce matin. Sa gloire est là. Nous voulons entendre, Père, que tu puisses nous faire du bien. Oh Yahweh. Que tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Touche-moi, Touche nos vies, Jésus. Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien. Ton onction est là. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ça m'a nous touché. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ça m'a nous Manifeste-toi, Saint-Esprit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Seigneur, tu es là, nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons que tu es là parmi nous, que ta présence est là. Alléluia. Seigneur, nous nous laissons conduire par toi, Éternel. Conduis ces cultes, Saint-Esprit. Conduis, Seigneur Jésus, toutes les étapes de ces moments. Conduis-nous, Saint-Esprit, orientez-nous. Orientez-nous, l'Esprit de Dieu. Sans toi, on ne peut rien faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi plus que tout. Nous te désirons plus que tout, Seigneur. Nous te désirons plus que tout, l'Esprit de Jésus. Nous te désirons plus que tout, l'Esprit du Père. Remplis ce qui est, remplis-nous de ton onction. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Yahweh. Yahweh. Nous toucher. Nous toucher. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Yeah. Sa main nous touche. 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 Oh, sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa main nous touche. Sa main nous touche. Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit de Jésus est là parmi nous. Sa main nous touche. Il est là en ces lieux. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Demande que le Saint-Esprit t'aide à marcher selon Jésus, selon l'Esprit de Jésus. Dis Seigneur, je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux marcher, Seigneur, selon ta voix.
Seigneur, que ça ne soit pas moi, mais ta volonté. Dis, Seigneur, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi dans ma vie, plus de ta présence, plus de tes orientations. Si le Saint-Esprit te touche, s'il marche avec toi, tu ne passeras jamais à côté. S'il est avec toi, si tu suis sa voix, tu ne seras jamais à côté. Tu ne feras pas des choses comme toi, mais comme lui, mais par lui, mais tout ce qu'il voudra dans ta vie. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ma vie ici sur terre. Aide-moi dans ma marche sur la terre. Je veux marcher comme toi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de fruits de l'Esprit. Remplis-moi de fruits de l'Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi de fruits de l'Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi de fruits de l'Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à avoir l'amour. Aide-moi à partager. Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à avoir le maîtrise de soi. Aide-moi à faire que ta volonté dans ma vie. Prie, demande dans ton Père. Il est là pour t'écouter. Il est là, sa présence est là, il t'écoute. Rabashaya ne Haraboshaya. Viens remplir nos êtres, Seigneur. Viens remplir nos vies, Jésus. Viens remplir nos âmes, Jésus. Viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Il s'agit 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 de toi, Jésus. Il s'agit de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie.
Ta volonté.
coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. La 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 la
nuit est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel, étonnant, Adonai, le Dieu créateur. Cette église est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel, étonnant, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, mains sont levées, t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Avec le clavier, on peut le faire. Ah. au président pour ces temps. Amen. C'était très puissant. Je ne sais pas si vous l'avez senti. C'était très très fort. C'était très bien. Amen. Ces derniers temps, même les vendredis, c'était très fort. Même les vendredis, pendant que maman a conduit la prière, c'était très fort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'onction qu'elle dégage? Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Si vous remarquez, vous verrez que je ne suis pas en forme à 100%.
script qui me dérange énormément, mais par la grâce du Seigneur, nous allons rendre ministère. Amen. Amen. Hier, on a tous appris une nouvelle qui a frappé l'église de mon pays, la République démocratique du Congo. On a appris la mort du pasteur. Moi, je ne peux même pas l'appeler pasteur. Ça, c'est un père pour une nation. On a appris la mort du père de la nation, le patriarche Barouti Kassongo de l'église Barouti Tabernacle à Rigini. En tout cas, nous tenons à présenter nos sincères condoléances. Nous sommes en ligne, ou quand nous serons en ligne, nous espérons que Dieu va consoler la famille. Et Dieu sait pourquoi ce que cela vient en ces moments. Amen. Et quand une personne meurt avec de ce genre d'onction que lui il avait, son manteau est dans les sphères. Son manteau est dans les sphères. Et en plus, il est mort au Canada. Son manteau est dans les sphères. Ceux qui auront la sensibilité pourront recevoir cela. Que Dieu bénisse l'œuvre de son serviteur et tout ce qu'il a fait pour l'évangile au travers le monde. Amen. Amen, amen. Alors pendant ces cultes, nous allons parler d'un thème. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire un texte que beaucoup de gens connaissent par cœur des fois, mais ne connaissent pas par texte. Et beaucoup de gens les lisent seulement comme ça, sans y connaître. Amen. Nous allons prendre cela et nous allons travailler dessus. Le Saint-Esprit, c'est si on va faire avec seulement aujourd'hui ou encore avec l'autre dimanche qui vient. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Amen. J'étais censé pas prêcher normalement cette semaine, mais j'ai été obligé parce que le président a connu une intervention sur sa jambe. Et gloire à Dieu que ça s'est bien passé. So, je devais revenir pour son intérim. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le thème avec lequel nous allons naviguer ces matins, c'est midi. Si quelqu'un est en Christ, 3 points de suspension. Amen. Si quelqu'un est en Christ, 3 points de suspension. Et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne ou qui nous suivront en ligne. Bonjour à ceux qui nous suivront en ligne. Que le Saint-Esprit vous donne votre part dans ces messages. Amen. Le si ici introduit une condition essentielle. Le si que nous avons lu au début de la phrase introduit une condition essentielle qui s'en fait suivre d'une conséquence et qui fait ancrer dans la proposition énoncée. Amen. Les choses que je vais dire ici va concerner au préalable ceux qui sont en Christ. Si dans la salle, ici ou encore en ligne,
tu vas suivre ce message et que tu sens que tu n'as pas donné ta vie à Christ, c'est une occasion que le Saint-Esprit te donne afin de te connecter dans la famille des enfants de Dieu. Ne te gêne pas de le faire, parce qu'il y a plus d'avantages à donner la vie à Jésus-Christ qu'à ne pas le faire. Il y a beaucoup des avantages d'être du camp de Jésus que de ne pas être de son camp. J'aimerais ici exhorter ceux qui sont dans le monde, ceux qui recevront ces messages, que après avoir écouté ces messages, n'endurcis pas ton cœur, mais au contraire, cherche un moyen d'entrer en contact avec lui. Et à la fin de ce message, je ferai une prière pour aider ceux qui vont suivre ce message à entrer dans la vie de Christ. Mais ce message n'est pas seulement pour nous, pour ceux qui vont suivre de loin, qui ne sont pas en Christ, mais ça concerne aussi toi et moi qui sommes en Christ. Amen. Après ce message, tu t'estimeras heureux, tu auras des avantages et tu seras privilégié de savoir exactement dans quoi tu t'es embarqué. Amen. Parce qu'il y a de ces gens qui sont en Christ ou qui sont chrétiens, mais qui ne comprennent pas c'est quoi être exactement en Christ ou être chrétien. C'est un message fondamental. C'est un message essentiel pour le christianisme. Amen. Les évangélistes utilisent ce message pour gagner les âmes. Mais ce message, c'est un message doctrinal. Ça nous parle de Christ. Parce que c'est en Christ que nous sommes. Amen. C'est le deuxième livre de Paul ou le deuxième épître ou encore la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Parce que quand il écrivait cet épître, ce message ou cette lettre, Paul n'était pas en Corinthe. Paul était en prison, en train d'y se mettre ou d'y aller quelque part vers Rome. Mais il a reçu de plaintes, il a reçu de suggestions. Et là, il a commencé à rédiger et à donner des réponses. Il a donné... Première réponse, c'était dans le livre de 1 Corinthiens. Et le deuxième message, les commentateurs de la Bible disent que normalement, ce livre devait être le troisième livre des Corinthiens, ou troisième épître des Corinthiens. Parce que les commentateurs sont en train de dire, apparemment, le vrai second livre des Corinthiens a été soit brûlé ou noyé dans la mer lorsqu'ils ont fait naufrage, quand ils partaient. Vous savez, ceux qui ont fait naufrage où le serpent est venu le mordre à la main. Pendant cela, ils ont perdu beaucoup de choses. Et pendant cette perte, il y avait aussi un de livres. On dit que c'était normalement le deuxième livre de Corinthiens. Ce deuxième livre de Corinthiens, ici, dans la Bible, normalement, c'est le troisième livre. Mais vu qu'ils n'ont pas pu récupérer le manuscrit écrit, ils l'ont directement mis comme deuxième livre de Corinthiens. Amen. Et pendant qu'il était en train d'écrire aux Corinthiens, aux Corinthes, ces messages, il est en train de le rassurer d'une chose. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, le Christ, c'est le Christos, du grec, le Messie, en hébreu, ça veut dire le Fils de Dieu, le oint de Dieu. L'incarnation de Dieu dans l'homme et l'incarnation de Dieu dans l'homme et de l'homme en Dieu. Si quelqu'un est en Christ, l'homme est 100% en Dieu, mais il est 100% dans l'homme. C'est pourquoi on est en train de dire, où on dit Christ, Jésus est 100% homme, 100% Dieu
Parce que en Christ, en Jésus, il y a le Christ. Il y a l'onction. Le Christ de sa venue sur terre. Le Christ de par sa vie sur terre. Le Christ vers sa mort. Le Christ dans sa résurrection. Le Christ vers son retour vers le Père. Le Christ avait juste une seule mission, c'est de nous christianiser. Le Christ avait la mission de nous christianiser. Oh. Le Christ avait la mission de nous rendre dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Le Christ est venu pour nous rendre accessibles dans la vie de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous rendre de Christ. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous rendre de Christ. Normalement, on doit t'appeler Blessing Christ. Normalement, on doit t'appeler Josué Christ. Parce que tu as Christ en toi. Les gens ont vu les apôtres marcher. Ils ont dit, assurément, ceux-là sont des chrétiens. Ils les ont qualifiés de chrétiens parce que le mot chrétien est une qualification qui démontre que cette personne marche comme Christ. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Normalement, on doit t'appeler Francine Christ. Le fait qu'on nous appelle de chrétiens, ce n'est pas un slogan. C'est l'autorité de Christ en nous. Parce que le Christ n'est pas le poste-nom de Jésus. Le Christ, c'est l'autorité que Jésus avait sur la terre. Si Paul était encore en vie aujourd'hui, on allait faire avec lui ce challenge qui dit, j'allais dire, ce n'est pas ma révélation, c'est la révélation de Paul. Et Paul, à son tour, allait dire, ce n'est pas sa révélation, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Paul est en train de dire, si quelqu'un est en Christ ou encore si quelqu'un est dans le Christ. Amen. Prenons Louis II. Louis II est en train de dire, on va prendre le même texte dans plusieurs versions. Alléluia. On va prendre le même texte dans plusieurs versions. Louis II est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est Louis II. Mais si vous prenez Louis II, Nouvelle Bible II, il dit ceci. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle créature. Oh my God. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Hein? Si nous prenons la Bible français courant dit ceci. Dès que quelqu'un est uni, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Qu'est-ce que la Bible du Semeur, lui, nous enseigne? La Bible du Semeur nous dit ceci. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues.
Si nous prenons la Bible, parole vivante, la Bible, parole vivante, est en train de dire ceci. Si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé, l'ancien état est passé, ce qui était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Ah. Et enfin, si nous prenons parole de vie, 2017, la Bible dit, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Dans tous ces textes, Paul est en train de nous dire, quand nous sommes à l'intérieur de Christ, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes unis à lui, quand Christ est en union avec nous, quand nous sommes en mariage avec Jésus-Christ, il prend ce qui est à nous et il nous donne ce qui est à lui. C'est tout ce qu'il veut dire. Quand nous sommes en mariage avec lui, il prend ce qui est à nous, il nous donne ce qui est à lui. Qu'est-ce qui est à nous? À nous, nous avons la malédiction. À nous, nous avons la pauvreté. À nous, nous avons la maladie. À nous, nous avons le manque. À nous, nous avons les limitations. Mais quand il vient se marier avec nous, il prend ce qui est à nous, il nous donne ce qui est à lui. Et qu'est-ce qui est à lui? À lui, c'est la grâce. À lui, c'est l'action de grâce. En lui, c'est la faveur. Il prend ce qui est en nous et il nous donne ce qui est à lui. J'aimerais dire à une personne, être en Christ nous donne plus des avantages qu'être dans le monde. Quand nous sommes en lui, il prend ce qui est en nous. Il prend le malheur qui est en nous et il nous donne ce qui est à lui. C'est un peu comme l'histoire de l'aspirateur. Quand l'aspirateur est allumé, il aspire la poussière qui est à la maison et il donne à la maison la propriété qui est en lui. Oh. Mais le problème, c'est que l'aspirateur devient sale. Or, lui ne devient jamais sale quand il prend nos saletés. Si quelqu'un est en Christ, Christ prend ce qui est en lui et Christ lui donne ce que lui il a. J'ai fait un peu de la mathématique. C'est parmi les cours que j'aimais le plus. En algèbre, on avait la notion d'ensemble. Notion d'ensemble. Nous avons l'ensemble R, l'ensemble Z, l'ensemble N. Mais je suis dans l'ensemble R. Dans l'ensemble R, on peut avoir deux ensembles. Le maître souvent disait l'ensemble A et l'ensemble B. Dans l'ensemble A, il y avait des éléments. Dans l'ensemble B aussi, il y a des éléments. Dans l'ensemble A, il y a par exemple, il y a l'ensemble qui a le chiffre 1, 3, 5. Dans l'ensemble B, il y a aussi des chiffres 7, 8, 9. Maintenant, quand le prof dit faites la réunion des ensembles, le prof veut seulement dire que l'ensemble A et l'ensemble D deviennent qu'une seule chose. En d'autres termes, le prof veut que A et B n'existent plus en séparé, mais que A et B existent en union. Et il dit, dès que les éléments de A entrent en collision avec les éléments de B, A et B
n'existait plus, ça donne maintenant l'ensemble A union. Quand nous sommes en Christ, nous sommes maintenant A union B. Parce que ce qui était en nous va chez lui, mais ce qui est en lui vient chez nous. J'aimerais dire à une personne, tu ne marches pas seul. Depuis que tu as donné ta vie en Christ, tu marches avec les anges de Christ, tu marches avec, oh my God, l'élégance de Christ, tu marches avec la puissance de Christ, tu marches avec le pouvoir de Christ, tu marches avec l'autorité de Christ. Tu peux dire avec moi, je suis dans le véritable. Alléluia. Je vous pose la question. On a parlé ici, mais nos cours de mathématiques sont des chiffres, ce sont des abstraits. Allons dans la vie réelle. Et d'où vient wisdom, mon fils? D'où vient hope, mon fils? D'où vient Zoé, ma fille? Hope ou bien wisdom ou bien Zoé sont l'union des deux éléments. En lui, il y a du moi et il y a de sa mère. Il est moi, en même temps, il n'est pas moi à 100%, mais il est aussi moi à 100%. En même temps, il est moi à 100%, en même temps, il est sa mère à 100%. Il a des éléments qui m'appartiennent, mais il a aussi les éléments qui appartiennent à sa mère. Du coup, l'union de l'ensemble A et l'ensemble B devient physique, touchable, palpable. J'aimerais dire à une personne ce matin, quand nous sommes en union avec Christ, c'est forme un nouveau corps, c'est forme une nouvelle créature, c'est forme quelque chose de nouveau, c'est forme quelque chose de nouveau, c'est forme une nouvelle personne. C'est que nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles personnes, nous sommes de nouveaux êtres, nous sommes vivants pour lui et il a vaincu la mort pour nous. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris par lui et il a vaincu la maladie pour nous. Nous sommes victorieux parce qu'il a gagné la guerre pour nous. D'abord, lui, il est seulement victorieux, mais nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Quand il nous a aimés, il nous a donné la victoire qui était sa victoire. Et Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Je voudrais dire à une personne ce matin, dès que tu es en Christ, Christ te donne ces éléments et toi tu reçois aussi ces éléments. Ils sont que des ensembles. Ils sont que la réunion de deux ensembles. Et ça forme une nouvelle personne. En même temps, il est moi. En même temps, il est sa mère. Christ en nous. Mais bien aimé, on doit savoir quelque chose. C'est par là, après on va finir. Quand nous sommes en Christ, il y a des choses qui se passent. La Bible dit très bien qu'on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Le fait de devenir une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Premièrement, il y a une transformation. Il y a une transformation. Il nous a fait passer d'une forme à un autre. Il a changé notre état. Il nous a renouvelés. Amen. Alléluia. Alléluia. Une chenille naît chenille et après transformation, elle devient papillon. Et quand elle devient papillon, elle ne meurt plus chenille, elle meurt papillon. L'étape où le pas qui sépare la chenille du papillon, ça s'appelle la métamorphose.
S'il n'y a pas de métamorphose, on n'aura jamais de papillons. Quand nous sommes à Christ et qu'on devient une nouvelle créature, nous sommes transformés. N'est-ce pas? Il y a transformation qui te fait quitter de l'état du chenille vers l'état du papillon. Alléluia. Alléluia. Il n'existe pas une vie en Christ sans transformation. Il n'existe pas une vie en Christ sans transformation. Je n'aimerais pas être un pasteur. Je n'aimerais pas être un pasteur des zombies à l'église. Non. Cela veut dire que ce sont des personnes qui sont à l'église mais qui ne sont pas en Christ. Je ne veux pas que tu sois à l'église, soit être en Christ. Sois en Christ avant de venir à l'église. D'ailleurs, quand nous venons à l'église, on amène le Christ qui est en nous. Je n'aimerais pas être pasteur des zombies. Ce sont des personnes qui sont à l'église sans être en Christ. S'il y a des personnes qui sont à l'église sans être en Christ, c'est le malheur du pasteur. C'est le malheur du leader. Quand Christ vient en nous, il doit y avoir une transformation. Et la transformation ici amène la repentance. La transformation ici amène la repentance. Regardez nos églises. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui y vont. Mais ils ne produisent pas la vie de la repentance. Ils ne sont pas transformés. Parce qu'il n'y a pas de fruit de la repentance qui démontre la transformation. Que des personnes qui se disent en Christ, mais par la différence de leur vie, on comprend qu'ils ne sont pas en Christ. Parce que être en Christ, c'est vivre selon ce qu'il veut que tu vives. Mais ceux qui disent qu'ils sont en Christ, ils disent de la bouche, mais ils sont sans Christ en réalité, parce qu'ils n'ont pas la transformation. Plusieurs se disent en Christ, mais leur chair ne sont pas crucifiées, parce qu'il n'y a pas de transformation dans leur vie. Ils sont en Christ que par le bout des lèvres, mais leurs chairs sont dans le monde. Plusieurs, je pose la question ces derniers temps. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement dans les réseaux sociaux, quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu verras de la nudité gratuitement. Et si tu regardes, tu suis la vie de la jeune fille ou du jeune frère, tu verras qu'elle prie à quelque part. Ce sont des chrétiens zombies qui viennent qu'à l'église, passant leur temps. Ils savent qu'ils vont chanter, la chaleur ils vont bien se sentir. Le pasteur va prêcher, ils vont donner de l'argent de l'offrande. Dès qu'ils sortent à la rue, ils reprennent leurs anciennes vies. Pas de transformation dans cette génération. Qu'est-ce qui fait que cette génération ici, où la parole est tellement prêchée, mais nous voyons en eux pas d'œuvre de la repentance qui fait montrer que la personne est réellement en Christ? Pourquoi cette génération a du mal à être en Christ? On a des adeptes des églises que des adeptes de Christ. Il y a des personnes qui sont rétrogradées à cause d'un pasteur. Est-ce qu'un pasteur est mort pour quelqu'un à la croix? Est-ce qu'un pasteur a payé de son sang pour te sauver? Mais il y a de ces personnes qui reculent à cause d'un scandale du pasteur, or que Jésus ne l'a pas scandalisé. Où est la transformation des chrétiens? Ils se disent en Christ, mais en même temps, ils ne sont pas en Christ. Où est cette transformation? Nous sommes en train de voir des jeunes gens blaguer avec la grâce du Seigneur.
Il y a d'autres personnes qui pensent que la sanctification de leur pasteur devient leur propre sanctification. Je ne veux pas être un pasteur des zombies. C'est qui un zombie? C'est une personne qui vient à l'église sans venir à Christ. Christ est mort à la croix pour ces choses, c'est pas de la blague. J'aimerais ce jour-là présenter la mission chrétienne Espérance. Et quand il me posera la question, qu'as-tu fait des gens que je t'ai donnés, je leur dirai, je les ai tout dit, tout dit. Je les ai tout dit. Maintenant, c'est à eux de voir s'ils vont produire les œuvres de la repentance qui amènent la transformation ou pas. Alléluia. Le sexe est devenu facile à l'église. C'est pas à tout moment qu'on donne de la sémence à n'importe qui. Parce que cela peut apporter de graves problèmes dans le futur. Quand nous sommes en Christ, nous devons être transformés dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Dites avec moi la transformation. La transformation. La transformation. Si un papillon est en train de voler auprès d'une chenille, le papillon peut dire facilement aux chenilles, je te dis la vérité, quand je te vois, il te reste encore 2 mois. Dans 2 mois, tu seras comme moi. Si la chenille doute, dans 2 mois, il sera comme le papillon. Parce que le papillon était une chenille. Le papillon va dire à la chenille, j'étais comme toi. Je marchais que par terre comme toi. Je rampais que sur les arbres comme toi. Mais je te dis la vérité, dans 2 mois, tu vas commencer à sentir des picotements au dos. Les ailes vont te pousser. Tu vas aller te métamorphoser. Tu vas voler comme moi. Quand on est transformé, l'évangélisation devient facile. Est-ce que je peux prêcher? Quand on est transformé, l'évangélisation devient facile. Si on n'arrive pas à évangéliser celui dehors, c'est parce qu'on ne montre pas qu'on est transformé. Les ailes du papillon ne peuvent se cacher derrière une chemise devant le chenille. Plusieurs chrétiens à l'église ont du mal à évangéliser à l'extérieur parce que après la transformation, ils retournent encore comme une chenille. Et la transformation ne se fait pas voir. Si une personne est transformée, il n'aura pas de honte à dire à son voisin qui vivait avec lui dans la prostitution, j'étais là-bas aussi. Je regarde et je ne suis plus là-bas. Je suis devenu une nouvelle créature. Quelque chose est entré dans ma vie parce qu'il est en train de témoigner ce que Christ en fait dans sa vie. S'il y a des mondes qui arrivent à ne pas venir dans nos églises, c'est parce que nous-mêmes, c'est parce que vous et moi, nous-mêmes, on a du mal à démontrer la transformation que le Christ a fait dans notre vie, dans notre environnement. Tu es avec des amis. Tu sais, moi à Kinshasa, vous savez les groupes impairs. Les groupes impairs. L'un des membres du groupe, celui qui est plus élancé. On l'appelle à un autre nom aujourd'hui, mais moi je connais son nom de la maison, il s'appelle Marcus. Marc. Et comme il faisait latin philo, il a transformé ça en Marcus. C'est mon ami. Quand je me présente, déjà quand on était à Kim, déjà quand je me présentais devant, il savait, il m'appelait toujours pasteur. Parce que je t'ai dit
déjà différent. Nettement différent. Mais aujourd'hui, il a fait son chemin et je fais le mien. Mais ma transformation est visible. Je ne peux pas. J'étais à Kin, je ne pouvais pas aller dans les répétitions. Si on doit parler en famille, je ne peux pas aller dans la répétition. Je ne peux pas rester là où il prend de la bouteille de whisky. Ou encore, je ne sais pas encore quoi on peut prendre. Je ne peux pas rester, il ne peut pas me donner les offrandes des prostituées. Parce qu'on ne fréquente plus le même milieu. Mais je prie pour sa conversion. Tu t'es dit que tu es converti. Tu t'es dit que tu es transformé. Mais tu vis toujours avec la même personne dans le même bêtise. Dans le même... dans la boue. Tu t'es dit que tu es transformé. Mais tu vis toujours dans la même impudicité. Tu t'es dit que tu es transformé. Mais tu vis toujours dans le même problème avec la même personne. Il n'y a même pas de fruit de la repentance en toi. Quand tu te promènes, les gens peuvent te taxer. Et quand tu dis que tu es chrétien, ils n'arrivent pas à le croire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas transformé. Ou encore, parce que tu ne montres pas ta transformation. Quand nous sommes transformés en Christ, nous devons le montrer dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Les gens auront du mal à te suivre, à voir ton témoignage, parce que ton environnement témoigne déjà ce que tu vis. Si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Deuxièmement, quand on est en Christ, les éléments qu'il nous donne, à part la transformation, il nous donne aussi la paix. Amen. Il nous donne aussi la paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand Christ est venu dans notre vie, quand nous sommes en Christ, les éléments qu'il nous donne, à part la transformation, il nous amène la paix. La paix avec Dieu. Je disais la paix avec Dieu, la paix avec les hommes et la paix avec soi-même. Quand Christ vient en nous, quand nous sommes en Christ, nous sommes en paix avec Dieu. J'aimerais te dire, comme tu es en Christ, tu es en paix avec Dieu. Comme tu es en Christ, les chaînes de malédiction de ta famille tombent. Comme tu es en Christ, il t'amène la paix. Et quand il te donne la paix, les chaînes qui t'environnaient, qui te donnaient la désespérance tombent. Comme tu es en Christ, il te donne la paix. Et sa paix élimine les guerres. Je te parle à une personne ce matin. Comme tu es en Christ, parmi les éléments qu'il te donne, il te donne la paix avec Dieu. Dieu est devenu ton Père à cause de Christ mort à la croix. Dieu t'a sauvé à cause de Christ à la croix. J'aimerais dire à une personne, les malédictions de ta famille n'auront plus de fait dans ta vie parce que Christ te donne sa paix. La paix de Dieu que personne ne peut donner. Christ te donne la paix. Que tu aies la paix avec Dieu. Quand nous avons la paix avec Dieu, on n'a pas honte de s'avancer auprès de son trône de grâce. Parce que quand on s'avance sur le trône de la grâce, c'est là qu'on obtient miséricorde. Christ est venu donner la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Je déclare que tu entres en paix avec Dieu. Là où il y avait des sollicitations, des troubles, où le diable voulait t'amener à perdre ta vie, je déclare qu'à cause de Christ dans ta vie, que la paix de Dieu entre dans ta vie. La paix de Dieu que le monde ne peut donner. Où il y a des personnes dans la vie où on leur dit, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant. Mais comme Christ est avec toi, comme tu es en Christ, je déclare la paix de Dieu entre dans ton cœur. La paix de Dieu entre dans ton cœur. Et quand il donne la paix, pas seulement la paix avec Dieu, mais la paix avec nous-mêmes. Amen. La paix, bien aimé, tu dois être en paix avec toi-même.
Amen. Tu dois être en paix avec toi-même. Vous savez combien de personnes se suicident? Hein? Un jour, à Ottawa ici, un étudiant, je pense, coréen ou chinois, il a pris des cours. 4 cours, je pense. Pendant qu'il faisait ses cours, il a échoué à ses cours. Je pense 1 ou 4 cours, il a échoué à tous ses cours. Et ça a enlevé la paix dans son cœur. Francine, l'étudiant s'est suicidé à cause des notes. Une personne se suicide à cause des notes. Quand Christ vient dans ta vie, il te donne la paix avec toi-même. Tu ne vas pas te suicider à cause des notes. Non, c'est pas possible. La paix avec toi-même. Il arrive des moments où tu as des attentes qui n'arrivent pas encore. Tellement tu es une nouvelle créature en Christ. Il te procure la paix. Les choses de ce monde ne te font plus rien. Tu n'as plus mal parce que tu es en paix avec toi-même. Il t'impose la paix. Il t'impose la paix. C'est pas parce que l'âge est avancé et que tu n'as pas encore de mariage ou encore des enfants que tu vas t'enlever la paix. Allez voir combien de milliardaires se suicident, combien de millionnaires se suicident. Il a l'argent. Quand il manque seulement la paix, il se tue. En Christ, nous avons la paix. 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 On a eu un petit problème à la mission chrétienne Espérance pendant un moment. Le bailleur de là où nous étions nous a imposé de quitter la salle. Quel choc! On était obligé de déménager. Et pendant qu'on cherchait la salle, et toutes les salles qu'on a cherchées, c'est ici qu'on a trouvé un moins cher. J'étais avec Josué. Des fois, on marchait avec Josué ou avec Blessing. Nous sommes partis chercher des salles, par-ci, par-là, à Gatineau. Quelle salle on n'a pas trouvé chercher? Nous sommes allés chercher des salles à Gatineau ou partout où on voulait aller. Il faut dire, il y avait des salles à 5 000 $, il y avait des salles à 10 000 $. Il y avait des salles à 3 000 $. Ça n'arrivait toujours pas à coller avec notre budget. Et tu vois les matériels entassés quelque part. Le stress fait monter ton cœur. Mais tu sens toujours une paix. Une paix que le monde ne peut donner. Et par la grâce du Seigneur, par la grâce, je dis bien par la grâce du Seigneur. Quand on a vu cette salle, c'était au mois de février de cette année. J'ai pris contact avec ces gens. Après, je ne voulais plus. Parce que je disais, on va encore chercher. Et on est en train de chercher, il n'y avait plus d'espace. Ou encore là où on partait chercher, c'était toujours cher. Et après cela, ils sont venus ici confirmer au mois d'avril. Et on a commencé ici au mois de mai. Du mois de février, mars, avril, mai, 3 mois, cette salle, personne ne le prenait. Et pendant que moi je cherchais les salles ailleurs, les salles que je trouvais étaient toujours trop chères. J'ai senti une paix.
prié pour cette salle. Je dis une paix. C'est comme si on dissipait les problèmes et on imposait une paix. Quand on est en Christ, il nous donne la paix. Je ne sais pas dans quel tourment tu es venu ce matin. C'est quel problème de papier ou je ne sais pas des études, je ne sais pas du mariage, je ne sais pas c'est quel problème de paix, mais je t'assure ce matin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et la paix que Christ te donne vient dans son cœur. Et troisièmement, la paix, encore la paix, il donne la paix avec les hommes. Amen. Nous devons être en paix avec les hommes. C'est pas facile d'être en paix avec quelqu'un qui t'a insulté. C'est pas facile d'être en paix avec quelqu'un qui t'a insulté. C'est pas facile d'être en paix avec quelqu'un qui t'a insulté. Ce n'est pas du tout facile d'être en paix avec quelqu'un qui t'a insulté. C'est pas facile d'être en paix avec quelqu'un qui t'a insulté. C'est pas facile d'être en paix avec quelqu'un qui t'a insulté. La Bible dit, si nous pardonnons ce qu'ils nous ont fait, ce qui nous fait du bien, en quoi est-ce que nous sommes enfants de Dieu? C'est pas facile d'être en paix avec quelqu'un qui te méprise. En paix. Et cherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand nous sommes en Christ, troisième et dernière chose, il nous donne une identité nouvelle. Amen. Il nous donne une identité nouvelle. Voici 2 Corinthiens 5, verset 17, selon ma version. 2 Corinthiens 5, verset 17, selon la version Gaston Chou. Si quelqu'un est en contact ou en collision avec le Christ, il change d'état. Il est transformé. Son identité change. Il n'est plus canadien. Il n'est plus congolais. Il n'est plus français. Il n'est plus espagnol. Il n'est plus chinois. Il devient enfant de Dieu. 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 Le but de Christ est de nous faire des Christ. Le but de Christ est de faire de nous des Christ. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Seigneur Dieu, merci pour ces messages dont tu nous as parlé. Quand nous sommes en Christ, il y a des avantages. Et tu nous as donné ces avantages. On a suivi cela. Quand nous sommes en Christ, il y a la transformation. Quand nous sommes en Christ, il y a la paix. Quand nous sommes en Christ, il y a l'identité. Merci Seigneur. Laisse que la repentance qui démontre la transformation soit notre partage. Laisse que Seigneur, la paix que tu donnes quand tu es dans nos vies soit notre partage. Laisse que ton identité soit notre partage. Jean 1 est en train de dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement avec nous. Il est venu chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels ils sont nés, ni de la volonté des hommes, ni des désirs du sang. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire ce matin? Amen. On est presque arrivé à la fin. On passe aux offrandes. Si tu as ton offrande préparée, pour ceux qui sont en ligne ou qui recevront ces messages en ligne, on va vous envoyer par le frère Josué votre mur d'information. Et pour nous qui sommes dans la salle, nous avons le cash avec le panier qu'on peut mettre ici en avant, ou encore avec l'Interac, avec la machine de notre frère qui va passer. Pendant que les offrandes se donnent, je vais donner le communiqué. Nous serons ici vendredi. C'est quand déjà le 3? C'est quelle date encore? C'est vendredi, c'est quelle date? Le vendredi vendredi le 7, c'est ça. Vendredi le 7, nous aurons nuit des prières ici. Amen. Nous aurons nuit des prières ici à partir de 23h30. Nous allons commencer la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit va nous diriger, nous guider jusqu'à la fin. On avait dit le dimanche, le vendredi, quand il priait, l'endroit où il s'est trouvé tremblait. Amen. On veut prier jusqu'à ce que ça tremble. Donc nous serons ici. Le vendredi 7, on n'aura pas culte de 19h à 21h. On aura seulement nuit de prière à partir de 23h30. Alors venez en grand nombre. Et les dimanches, on aura par contre culte de 11h à 13h. Amen. Et nos tracts, on a toujours des tracts? Oui, il faut qu'on nous donne des tracts pour qu'on puisse partager. Amen. Alors, c'est tout pour les communiquer. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier, pour conclure la prière? Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Pour ta grâce. Merci Seigneur. Tu nous as parlé. Laisse qu'en ce moment que tout se passe sous ton onction. Merci pour ces messages que tu nous as donnés. Nous l'avons écouté avec toi, Seigneur. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme nos déserts, Seigneur.
Transforme nos manques, Seigneur. Donne-nous ce que nous n'avons pas. Amène-nous la paix, Seigneur. Amène-nous une nouvelle identité, Seigneur. Transforme autant de Père nos comptes en banque. Cette semaine, nous voulons te voir en action. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de mes frères et sœurs ici. Bénis notre Père notre semaine. Bénis ce mois de juin qui commence, qui inaugure la deuxième partie de l'année. Bénis notre Père tout ce que nous allons en train de faire. Pendant cette semaine, que ta grâce soit sur nous. Que les écluses des cieux soient ouvertes. Que les écluses des cieux soient ouvertes. Que ta grâce se manifeste. Que ton onction soit sur nos vies. Que cette semaine soit bénie. Sur tout le plan, montre-toi que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Marche avec nous, Saint-Esprit. Marche avec nous, Saint-Esprit. Ce vendredi, nous serons ici à partir de 23h30 pour célébrer ton nom. Laisse que ta grâce soit palpable. Laisse que les choses changent. Laisse que ce lieu tremble. Accompagne-nous par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de Dieu vous bénisse.